Nous saisissons l'occasion pour adresser notre ziyara à tous en ce mois béni de Ramadan. Nous allons continuer l'histoire de Dajjal qu'on avait entamée dans les phases précédentes. Aujourd'hui, nous allons expliquer la vie de Dajjal dans la phase numéro 3. Après que ses parents aient quitté l'hôpital avec leur bébé pour se rendre chez eux dans leur colonie. Il y a une histoire marquante qui se passera dans la maison où Dajjal a grandi. Une histoire qui va choquer ses parents, puisque beaucoup de mystères se sont produits quand Dajjal était encore bébé. La première des choses à retenir est que la mère de Dajjal est d'abord rentrée de l'hôpital avec une déception, parce qu'elle a fait 4 ans de mariage sans avoir d'enfant. Donc on retient que Dajjal n'a ni frère ni sœur. Il est l'unique enfant de ses parents. Mais ce qui a provoqué la déception chez la mère de Dajjal, c'est l'opération ratée qui a causé la perte définitive de l'œil de son unique enfant. Cette perte de l'œil fait partie des facteurs déterminants dans la vie de Dajjal. Mais ce qui a le plus marqué la mère de Dajjal, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'au bout de 3 jours, son fils a eu toutes ses dents au complet. Après qu'elle ait constaté cette situation chez son bébé, elle le racontera au père de Dajjal, qui rétorqua en disant « C'est une bénédiction divine ». Il faut savoir que dans cette situation, les parents de Dajjal optent pour l'optimisme et se fient aux rêves que la mère de Dajjal faisait pendant la période de grossesse. Mais aussi, comme Dajjal est leur premier enfant, après 4 ans de mariage, ils ne peuvent que l'accepter. Une autre situation aussi surprenante qui se produit au moment de l'allaitement de Dajjal. Quand le bébé tète le sein de sa maman, il y a du lait accompagné de sang qui sort. Donc Dajjal tète du lait mélangé à du sang. Après avoir constaté cela, la mère de Dajjal s'est aussitôt rendue en consultation, mais les médecins ont trouvé ce phénomène inexplicable et incroyable, sachant que la mère se porte bien, aucune maladie. Tout ceci n'inquiète pas le père de Dajjal qui pense toujours que cela fait partie des signes de bénédiction divine, ne sachant pas que cela va virer à une tragédie, puisque la mère de Dajjal va perdre la vie après un long allaitement de 1 an et de 14 jours. Exactement comme la durée de la grossesse qui était aussi de 1 an et de 14 jours. Au moment où Dajjal était en train d'allaiter, sa mère se vidait de son sang. Et au bout de 1 an et de 14 jours, elle s'est sentie faible et malade et a été acheminée à l'hôpital. Les médecins se sont alors rendus compte qu'elle n'avait plus aucune goutte de sang dans son corps. Et au moment où ils voulaient lui faire une transfusion sanguine, elle meurt. Ils ont alors fait la corrélation avec l'allaitement de son bébé. Dans cette même période, le père de Dajjal n'avait pas remarqué que l'iris de l'œil ouvert de son fils était plus grand que le blanc de l'œil. Et pour l'autre œil perdu, on se réfère à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ce sujet, à savoir que l'œil serait comparable à un raisin sec qui flotte au-dessus. Mais le mystique qui se cache derrière ses yeux est extraordinaire, puisque Dajjal regarde les humains avec l'œil normal qui était ouverte depuis sa naissance, tandis que l'autre œil perdu dans l'opération voit les djinns. Donc Dajjal voit en même temps les humains et les djinns. Après le décès de sa mère, son père l'amena dans un orphelinat. Une grande partie de son cursus scolaire et de son éducation se fera dans cet établissement. Nous arrivons au terme de notre phase numéro 3 et vous donnons rendez-vous pour la phase 4, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.